semaine? Oui. Ok, c'est pas ça. Moi, j'ai passé une très belle semaine. Très, très belle semaine. Il a fait un peu chaud, mais là, on me dit qu'il va faire encore plus chaud la semaine prochaine. Mais on est quand même content. Amen. J'aimerais prendre un instant pour remercier les ministères des femmes la semaine dernière pour une super fête des pères. Là, on m'a dit qu'il fallait que qu'on vous remercie quand même. Hein. Vous avez travaillé fort. Non, On dit plus amen. on dit plus amen. On veut vraiment vous remercier de nous avoir bénis. Non seulement par la danse surprise qui était vraiment super, mais également par la nourriture qui était excellente. Merci, ma tante. Et merci, ma tante. Et j'aimerais spécialement remercier Maman Pasteur pour l'enseignement que nous avons reçu. Et surtout, pour le réveil des hommes, les papas, les futurs papas. J'espère que vous avez pris note. Sinon, c'est le papa autoritaire qui va sortir. Pour les papas, les futurs papas, j'espère que vous n'avez pas oublié. Si vous avez oublié, il y a la prédication, je pense, qui devrait déjà être, ou qui ne l'est pas, qui sera déjà en ligne. C'est important ce que Maman Pasteur nous a enseigné la semaine dernière. C'est très, très, très important. Ça fait depuis la dernière année qu'on parle lors des rencontres des hommes de tout ce qui a été enseigné. Donc j'espère qu'on a pris note. Vraiment là, j'espère. Cette année, la thématique, c'était, c'est encore, servir dans l'excellence. On a parlé, le pasteur a introduit, puis il y a eu plusieurs messages par rapport à cette thématique. Le service pour le Seigneur, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il est crucial en tant que disciples du Seigneur. On ne peut pas s'appeler des disciples si on ne cherche pas à servir dans l'excellence. Et le Seigneur désire vraiment nous enseigner l'importance du service afin de nous faire grandir dans l'excellence spirituellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous grandir dans l'excellence? Pour chacun d'entre nous, ça veut dire quoi? La réponse à cette question va être en fonction de chaque personne, parce qu'on n'est pas tous à la même place. Mais ça veut dire quoi? Ce matin, le Seigneur m'amène à vous parler d'un sujet sur lequel il m'a enseigné, il m'a testé, il m'a rendu humble. Et donc ce matin, c'est avec toute cette humilité que j'aimerais vous partager avec vous la leçon que j'ai apprise afin de nous exhorter mutuellement à persévérer. Peu importe l'épreuve, la circonstance, le défi qui s'en vient, l'appel de servir dans l'excellence est pour toutes les saisons de notre vie. Que ce soit l'hiver, l'été, le beau temps, le mauvais temps, servir dans l'excellence est essentiel. Il ne change pas. L'excellence, ce n'est pas une option pour nous. On ne choisit pas un jour de servir dans l'excellence. On vit l'excellence. Amen. Et dans les faits, quand tout va bien, nous sommes plus aptes à servir. N'est-ce pas? Quand les choses vont bien, quand on n'est pas débordé, quand les finances sont correctes, quand il n'y a pas de problème, c'est là qu'on est vraiment en feu. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous sommes débordés? Qu'est-ce qui arrive quand, là, il y a un défi qui s'en vient, là, il y a une épreuve, là, je dois passer un test, là, il y a quelque chose qui s'est passé, auquel je m'attendais, là, il y a eu une mauvaise nouvelle. Nous devenons de plus en plus aptes à nous détacher de Dieu et toutes choses reliées à Dieu lorsque nous sommes mis à l'épreuve. N'est-ce pas? Prions. Alléluia, Papa. Père éternel, j'aimerais, Papa, te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci, Père éternel, pour ce temps de partage, Papa.
Père éternel, je te prie, Papa, que tu puisses oindre ma bouche, Père éternel. Que toute parole qui sort de ta bouche soit inspirée de toi, Papa. J'aimerais, Père éternel, te prier aussi pour les terres qui vont recevoir ce message, Papa, qui puisse porter fruit, Papa. Que, Père éternel, que si ça nous concerne aussi, on se sent touché, Père éternel, qu'on puisse recevoir, Papa. Et que ça puisse, Père éternel, porter fruit, Papa. Je te dis merci, Papa. Et je te prie, Père éternel, que tu puisses nous guider tout au long du restant de ce service, Papa. Et que ton Saint-Esprit puisse travailler en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, le titre de mon message va être « Vivre et non survivre dans nos épreuves ». Vous savez, on est appelé à vivre. Que ce soit dans les bons temps, les mauvais temps. Il y a une différence entre vivre, avoir une vie dans laquelle on vit pleinement, et une vie dans laquelle on survit. Je ne sais pas si, en fait tout le monde a un ordinateur. Il y a le mode batterie, donc normal, et il y a le mode économie d'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous opérez avec votre pleine batterie, ou est-ce que vous êtes en mode d'économie d'énergie? Il y a une différence. Parce que lorsque tout va bien, on sert avec zèle et excellence. L'ordinateur, quand il est en mode normal, ça veut dire que la batterie est pleine, tous les systèmes au sein de l'ordinateur fonctionnent. Mais est-ce que vous savez que quand il tombe en mode économie d'énergie, il y a beaucoup des systèmes en arrière-plan qui arrêtent d'opérer parce qu'ils essayent de conserver. Donc là, la seule chose qu'il essaye de faire, c'est de subsister. N'est-ce pas? Donc, quand tout va bien, nous sommes en mode vivre, on a toute l'énergie, tout est là, parce que ça va bien. Mais est-ce que nous sommes constants? Est-ce qu'on est toujours dans ce mode vivre? Parce que, peu importe les épreuves, est-ce qu'on a tout en nous? Est-ce que tout ce qui est en nous fonctionne à 100%? Ou est-ce qu'on est dans le mode survivre? À un moment donné, il y a certaines choses qu'il va falloir qu'on arrête parce que là, en ce moment, je suis juste en subsistance, en mode préservation. J'ai besoin de me préserver. Et donc, puis, c'est une chose qu'on vit tous. Donc, je m'inclus dans cette conversation. Parce que quand on a des défis, des épreuves, elles n'arrivent jamais une à la fois. N'est-ce pas? Oui. Qui vit ici par des épreuves, des défis? Ok. Quand ça arrive en triangle grand format de McDonald's, n'est-ce pas? Ah non. T'as le double Angus. Il y a ceux qui l'aiment avec fromage, il y a ceux qui l'aiment pas et qui l'aiment sans fromage. Un gros problème qui vient toucher les finances. Après ça, t'as la grosse frite qui vient avec, parce qu'on ne parle pas ici d'un petit combo, hein, faut bien manger. Quelqu'un qui est malade. Une mauvaise nouvelle. La mauvaise santé. Après ça, on va parler de la grande boisson. Coke zéro. Un autre problème. Il y a zéro argent dans le corps. Ou, selon la saveur de la journée. Quand ça arrive, ça vient nous ébranler. Et, soudainement, on perd cette paix d'esprit. Notre état d'âme, il vient se basculer et on devient stressé. La pression, les anxiétés, les défis, ça commence à nous toucher. Ça commence à nous frapper. Quand je tombe en mode survie, quand j'arrive plus à opérer complètement, il y a des choses qui étaient là, qui me permettaient de surmonter l'épreuve. Mais quand je tombe dans ce mode survie, est-ce que ces systèmes sont encore fonctionnels? Ou est-ce qu'ils sont éteints pour préserver l'énergie? C'est à ce moment précis, quand on est ébranlé, quand on est attaqué,
qu'il va y avoir ce changement en nous et on tombe dans le mode survie. On n'est plus en mode action, mais on tombe en mode réaction. On n'est plus en train de regarder vers l'avant, mais de simplement réagir aux épreuves. On va d'un état proactif dans lequel, même si un problème vient, on est capable parce que on gère. Mais quand on tombe en mode survie, on vient plus dans un mode passif. On tombe dans le mode réactionnaire. On est juste en train de réagir. On ne sent plus. C'est comme si on a perdu le contrôle. C'est comme si on pense que Dieu a abandonné, nous a abandonnés. La manifestation du mode réactionnaire, quand on tombe dans ce mode survie, va varier pour chacun d'entre nous. On n'est pas les mêmes personnes, mais le résultat va être le même. On va stagner. Et qui dit stagner dans ce mode, dans ce domaine, dit mode survie. Allons dans la parole ensemble, dans Philippiens 4, versets 12 à 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance et surtout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 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 Allons dans Jacques 2,4 si vous n'êtes pas encore convaincus. Mes frères, regardez, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez, quoi? Parfait et accomplir sans faillir en rien. Donc si ce matin, tu te dis, je me sens concerné, ou si tu te demandes pourquoi tu stagnes, alors peut-être que tu es en mode survie. Donc joins-toi à moi ce matin. Accompagnez-moi alors qu'on essaie de comprendre et de savoir comment faire. Comment faire pour savoir si je suis en mode survie. Si, quand les épreuves viennent, ou si même sans épreuve, dans le courant de ma vie, il y a beaucoup de choses qui se sont éteintes parce que là, en ce moment, j'ai pas assez d'énergie comme l'ordinateur, manque d'énergie pour travailler, pour fonctionner pleinement. Que le système doit s'éteindre partiellement parce que la batterie n'est pas pleine. Donc, comment faire pour savoir si on est dans ce mode? Hein? Est-ce que vous voulez savoir? Oui. Premièrement, ça produit en nous une négligence spirituelle. Quand on tombe en energy saver comme dans un ordinateur, ça produit une négligence spirituelle dans laquelle nous avons tendance à abandonner la prière et la parole de Dieu. Une chose qui va arriver, une chose, la première chose, c'est notre connexion avec Dieu qui va venir être touchée. Notre connexion avec Dieu, et c'est ce qui nous permet de nous soutenir, n'est-ce pas? Donc on commence tranquillement à laisser ces deux choses qui nous rapprochent de Dieu. Et allons voir dans la parole un exemple de ça. Dans 1 Samuel 28, 5, 7, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des singes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Quand Saül a été submergé par la peur, il n'allait plus vers l'Éternel comme auparavant. Il
Au lieu d'aller voir l'Éternel, au lieu d'attendre la réponse de l'Éternel, il a dit non, je vais aller voir cette femme qui évoque les morts. Ça, quand il a consulté cette voyante, c'est une preuve qu'il avait perdu l'habitude de s'approcher à Dieu. Parce qu'avec Dieu, des fois, dans l'épreuve, on n'a pas toujours la réponse tout de suite. Parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. Mais lorsqu'on ne reçoit pas la réponse, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de réponse pour nous. Parce que des fois, le silence, c'est aussi la réponse. Des fois, la solution est en nous déjà. Donc, quand je vais consulter l'Éternel, il ne me répond pas, et que ma première réaction par la suite, c'est d'aller voir une autre source, là, j'ai complètement abandonné. Et j'ai négligé. Est-ce que nous, aujourd'hui, on se tourne vers cette bonne source? Ou allons-nous aux sources de nos pensées, nos émotions, notre compréhension? On va peut-être pas voir les voyantes dans nos quotidiens, mais d'où est-ce qu'on va tirer la réponse? Google. ChatGPT. Est-ce que je prends le temps d'attendre après Dieu? Ou est-ce que, quand je ne reçois pas la réponse, ok, je vais aller me détourner? Et on peut savoir que nous ne sommes pas la bonne source ou nous sommes en mode survie lorsque ce qui nous permet de rester attachés à Dieu devient pour nous une tâche lourde et un fardeau. Je ne sais pas s'il y a des moments là, tu te dis je veux aller prier, mais oh là 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 là, c'est lourd. Ouvrir la Bible, c'est comme si soudainement c'est rendu une brique, tellement que c'est lourd. Quand on pense à la prière, à la lecture de la parole comme une corvée que l'on doit accomplir, et non un privilège que nous avons de nous rapprocher de Dieu, c'est là le danger. Si, dans mes jours quotidiens, pour moi, c'est une corvée de prier, ça c'est trop de temps, Seigneur, tu me demandes trop, j'ai trop de choses à faire, que c'est difficile d'ouvrir ma parole, j'ai une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il y a un peu de survie. Peut-être que, sans le remarquer, on commence à tranquillement se diriger vers là. Par conséquent, qu'est-ce qui arrive à notre relation avec Dieu? Si j'abandonne les choses qui me permettent d'être connecté à Dieu, si je prends le fil de l'ordinateur et je coupe le fil en deux, il n'y aura plus de mode survie. Amen. Et voici l'avertissement. C'est pas quelque chose qui se produit instantanément. C'est pas quelque chose du jour au lendemain que... Mais il est le résultat de nos propres choix, car nous sommes tombés dans ce mode survie. On n'est plus connecté à la source, donc tranquillement. Mais c'est pas dès la première épreuve, des fois ça prend plusieurs. Mais tranquillement, on rentre et ça commence à être lourd et lourd et lourd. Mais quand je néglige ma relation avec Dieu, quand je tombe dans cette négligence, puis la raison pourquoi on parle de négligence ici, c'est pas parce que c'est quelque chose hors de notre contrôle. On a nos choix. On a des choix qu'on fait. Je choisis entre la vie et la mort tous les jours. Là où je vais me ressourcer est important. Là où je vais prendre mon information. Est-ce que j'attends la réponse de Dieu? Ou est-ce que je fais comme ça, je n'ai pas reçu la réponse de Dieu, donc je vais aller? Est-ce que je connais qui est mon Père? Mais quand la négligence spirituelle rentre, on rentre dans commence maintenant à rentrer dans une fatigue spirituelle. Quand je néglige ma relation spirituelle, le mode survie, par la suite, bouge vers une fatigue. Lorsqu'on
On abandonne la prière et la parole de Dieu. Ça crée en nous cette fatigue. On perd la capacité de se ressourcer en Dieu parce qu'on ne communique plus avec lui. Si on va regarder dans Nombre 11, 14, 15, Moïse peut nous enseigner beaucoup là-dessus. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Oh là là, tue-moi. Moïse, bon, je ne pense pas que j'ai besoin de vous donner toute la biographie de Moïse, mais il est écrasé par le poids du peuple. Il dit à Dieu de le tuer tellement qu'il en était épuisé. Il exprime son désespoir et son sentiment d'être dépassé. C'était une grande responsabilité. Parce que le peuple d'Israël n'était pas facile. Il était aussi devenu très nombreux. Et vraiment difficile à gérer. Mais, si on regarde, puis on laisse le verset s'il vous plaît sur l'écran. Si on regarde, on peut le laisser. Si on regarde les paroles de Moïse, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. C'est dramatique. Parce que car prier pour la mort démontre un niveau élevé et profond de désespoir. Pensez-y. Tue-moi, Seigneur. Ces paroles nous montrent également qu'on est, en tant qu'être humain, on a des limites. Parce que c'était rendu un grand peuple. Ils étaient très nombreux. Ils étaient difficiles à gérer. À un moment donné, on se fatigue. À un moment donné, il y a eu ce point dans lequel il n'en pouvait plus. Et ces paroles sont aussi révélatrices car elles nous parlent sur nos limites humaines. Donc, humainement parlant, la frustration de Moïse était justifiée. Car le peuple d'Israël, il ne lui rendait pas la vie simple. Et Dieu agissait et libérait le peuple, mais il passait son temps à se plaindre. Il n'en pouvait plus, on dirait qu'il en avait ras-le-bol. L'épuisement de Moïse n'était pas à cause d'une simple épreuve. Ce n'était pas une seule chose. Mais, c'était dû à de nombreuses plaintes, de nombreuses épreuves auxquelles il était exposé. Les paroles négatives, malgré le fait que Dieu voulait les libérer, leur donner tout ce qu'ils avaient besoin. Ils arrivaient, ils trouvaient une manière de se plaindre. Ces interactions quotidiennes étaient avec des gens qui étaient tout sauf pieux. Et nous, aujourd'hui, qui sommes quotidiennement confrontés à des impies, des non-croyants, des querelles et des plaintes, ces mêmes interactions que Moïse avait avec le peuple peuvent venir nous atteindre aussi. Le savez-vous? Savez-vous que si je m'entoure de gens qui pensent d'une telle manière, ça finira par venir m'affecter aussi? Savez-vous que si je passe mon temps à écouter des choses négatives, ça va venir et finir par m'influencer et m'impacter, n'est-ce pas? Oui. Si on est dans cet état de survie, on a une proie facile. On va se rendre immanquablement vers notre point de rupture. Pour Moïse, c'était critique. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Et le résultat de ça, on est brûlé. Tout semble difficile. C'est une fatigue et ça crée en nous un désintérêt de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Parce que à ce niveau ici, là,
ils n'étaient pas rendus encore. L'œuvre n'était pas accomplie. Il n'avait pas encore fini ce don. Pourquoi Dieu l'a appelé? Mais ce point de rupture, si Dieu aurait dit, ok, je te donne ta prière, ça aurait complètement arrêté ce que Dieu voulait faire avec lui. Le peuple d'Israël ne serait pas rentré. Mais en parlant comme ça démontre que on a perdu complètement l'intérêt pour voir ce que Dieu nous a demandé de faire dans nos vies, être accompli. C'est pas venu de nulle part, parce qu'on sait l'histoire. Dans nos vies, ça vient pas de nulle part. C'est pas aujourd'hui, je suis un peu fatigué, soudainement je commence à prier Dieu, plutôt que de me laisser dans ce monde, enlève-moi. Mais si je me rends à ce stade, ça a commencé quelque part. Et tranquillement, ça vient gruger, ça vient me frapper. Et donc, la fatigue spirituelle est un danger pour nous. Parce que on perd le repère. On oublie que, comme Moïse, on doit apporter le peuple de Dieu à la terre promise. Peu importe le chemin qui doit être pris. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui doit être accompli. Donc, dans vos vies, ce qui a été dit doit être accompli. Si Dieu l'a prononcé, c'est que ça doit s'accomplir. Amen. Si Dieu me dit, toi, voici ce que je veux, je me positionne. Je travaille avec acharnement pour éviter de me rendre à ce stade. Et donc, faisons attention qu'on ne se retrouve pas sur ce point de rupture. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça travaille tranquillement. On perd la connexion. On perd nos repères. Tellement, par la suite, l'environnement dans lequel on se trouve. Mais si vous avez déjà atteint ce point, si aujourd'hui vous me dites, oui, je pense que je suis là, retournons dans la parole de Dieu. Retournons à la prière. Car on a tous besoin d'une touche de notre Seigneur. Peu importe l'état, peu importe la situation, peu importe l'explication derrière, on a quand même besoin de notre Dieu. Quand je suis en mode survie, que je passe maintenant par la négligence spirituelle, la fatigue émotionnelle, ça produit en nous un service sans passion pour Christ. Ça nous, essentiellement, on devient des robots. Lorsque la fatigue spirituelle s'installe dans nos vies et que nous ne demandons pas à Dieu de nous ôter cette vie, comme Moïse l'a fait, on tombe dans un service sans passion pour Christ. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a des corps, oui, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes présent, puis les ministères des hommes, ils vont dire, ah voilà. Vous êtes présent physiquement, mais vous n'êtes pas présent spirituellement et émotionnellement. Amen. Votre présence est remarquée, mais elle n'est pas sentie. C'est une situation qui arrive à toutes les personnes qui se mettent en mode survie. À un moment donné, quand la batterie commence à diminuer, là on commence à éteindre encore plus. Et je vais revenir à mon exemple d'ordinateur. Outre vos téléphones, la batterie à 100%, tout fonctionne. À 15%, le téléphone réduit le système. Il réduit l'utilisation de la batterie, donc il éteint. Mais il tombe dans un mode de 5%. À un moment donné, on verrait juste 5%. Là, on est près de la fin. Là, maintenant, il commence à être long. Pourquoi? Parce qu'il doit à tout prix préserver sa batterie.
Comme le téléphone, comme les appareils électroniques, on a nos limites aussi. On est humain, comme Moïse. Et si cette situation nous arrive, c'est important de ne pas la laisser continuer. Parce qu'à un moment donné, vous savez, ils disent soit que tu peux seulement monter ou descendre. Si je monte, n'est-ce pas? Si je stagne, je descends, je tombe. J'ai pas l'option. Stagner, c'est aussi mauvais que tomber. Allons ensemble dans Apocalypse 2, de 4. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as tout fait, tout ça. Amen, gloire à Dieu. Mais si j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je t'ai rendu tellement, tu as tellement servi, tu as fait tout ce que tu devais faire. Mais tu as oublié ce premier amour. Et c'est ça le fruit ultime du mode survie. Parce que on opère, on fonctionne, on est fatigué. Finalement, la passion pour Christ, elle est plus là. Finalement, on vient pour venir. On sert pour servir. Mais on oublie ce premier amour. Es-tu ce matin rendu au point que tu ne pries plus, ou tu ne lis plus la parole, ou tu es fatigué spirituellement, mais que tu continues de servir malgré tout? Ou as-tu complètement abandonné dans le service? Certains, ils continueront comme l'Église qui a reçu cet avertissement. Ils vont éprouver, ils vont persévérer, ils vont continuer d'accomplir la mission. Mais est-ce que à l'intérieur d'eux, ils sont pleins? Est-ce qu'à l'intérieur d'eux, il y a de la vie? Est-ce qu'ils sont présents? Donc si tu te sens dans cet état ce matin, sache que Dieu a vu, il sait. Reconnecte-toi avec le Seigneur. Prends le temps dans la prière et dans sa parole. Il n'est jamais trop tard pour sortir de ce mode. La survie n'est pas votre appel. On n'est pas appelé à juste survivre, on est appelé à vivre une vie pleine. Et il n'est jamais trop tard. Ne restez pas là-dedans, de grâce. Je sais que on a des épreuves. Des fois, il va y avoir des choses qui vont venir et vraiment, mais vraiment nous ébranler. Sur le moment, on va penser que, oh non, on les a surmontés. Mais tranquillement, jour après jour, ça vient, ça mange, ça nous affaiblit, on néglige. Moi au début de la pandémie, si j'avais pas écrit ça, là c'était pas le plan, mais Dieu avait éprouvé ma femme et moi. On voulait des enfants. Et on cherchait, on voulait en prier. C'était déjà difficile. C'était déjà une épreuve.
Mais quand on a eu la première confirmation de la grossesse, oh, on a remercié le Seigneur. On a dit merci, papa, parce que tu as donné. Et suite à ça, c'était pendant la pandémie, donc il y avait tous les... je pense qu'on ne se rencontrait pas, on ne pouvait pas se rencontrer visuellement parce que tout était fermé. Quelques mois passent après la confirmation, on reçoit une mauvaise nouvelle. On a perdu l'enfant. Ce que ça fait, quand on servait, on était là, on était connecté au Seigneur. Mais, voici le résultat. On a surmonté l'épreuve, oui. Mais, sans le réaliser à l'intérieur de moi, il y avait un travail qui se faisait. Tranquillement, une rupture se formait. Et tranquillement, ça tombait. Tous les jours, toutes les semaines passées. Et vous savez, quand vous tombez en mode survie, vous ne le réalisez pas. Vous ne le voyez pas venir parce que vous vivez dedans. Donc pour vous, bah oui, j'ai toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que notre réalité est maintenant changée. Même notre simple perception des faits sur nous-mêmes, elle est touchée. Parce que dans notre mode survie, on n'est plus connecté. On sert, on continue à faire, on continue d'œuvrer, mais on n'est plus. Et tranquillement, ça vient. Et tranquillement, la connexion se perd sans qu'on le réalise. Ça fait plusieurs années de cela, et il y a une chose que je peux vous dire, c'est que ça prend du temps. Mais veillez, soyez vigilants. Et si on se retrouve là-dedans et que quelqu'un nous dit « Hey, mon frère, ma soeur, t'es plus qui tu étais. T'as plus cette même vie en toi. » Écoutez. Je sais que quand on nous dit ça, on ne va pas le croire. On ne va pas le voir parce qu'on va se dire « Non, 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 il n'y a rien qui a changé. » Pour nous, oui, il n'y a rien qui a changé. Parce qu'on n'est plus connecté. Et des épreuves comme ça, il y en aura tout le temps. Il y a toujours des difficultés. Il y aura toujours quelque chose qui va venir nous ébranler. Mais quand ça nous ébranle, et si quelqu'un vient, un frère, une soeur, nous dit, je ne te reconnais plus. Tu n'es plus qui tu étais. Prenons le temps. Regardons en nous. Parce que peut-être qu'on est tombé dans cette mode de survie sans même le réaliser. Amen. Notre première responsabilité, c'est de reconnaître le mode survie. C'est de savoir le reconnaître. On vit tous par des épreuves. Chacun d'entre nous vit ses épreuves d'une manière différente. Puis ça c'est une chose, un point sur lequel je veux vraiment faire l'emphase. Parce que chaque personne va vivre une situation de manière différente. C'est pas parce que moi je la vis d'une manière et quelqu'un la vit d'une autre que c'est moins bien, moins bon. On va tous être touchés par des choses différentes. Elles vont nous impacter de manière différente. Et des fois, si pour un frère ou une soeur, ça c'est un gros problème et que pour moi je dis bah ok, ça veut rien dire. Cependant, c'est pas parce qu'on vit ou on passe par quelque chose qui est pour nous grand que ça veut dire que c'est une raison de plus de tomber dans le mode survie. C'est pas parce que on le vit différemment que l'autre personne, tu comprends pas. Quand pour elle c'est peut-être petit, mais pour toi c'est grand, mais à cause que pour moi c'est grand, n'est pas une raison
comprenons que c'est un piège. Le mode survie est un piège parce que la survie nous amène à vivre au ralenti avec des petits moyens. C'est d'avoir une activité de vie faible et médiocre. On est appelé à l'excellence et non à la médiocrité. On vivote. J'ai appris un nouveau mot. Vivoter. C'est essentiellement vivre au ralenti. C'est avoir cette vie médiocre. Remarquez que bien que lorsqu'on tombe en mode survie, on n'a plus ce même zèle que nous avions avant. On tombe plus facilement. Nos choix sont donc de moins en moins dirigés vers les choses de Dieu. On change nos priorités. Soudainement, ma priorité, c'est le travail. Je vais aller accepter un nouveau emploi qui va me faire travailler des heures de fou, des heures, 12 heures par jour. Question d'avancer dans la carrière ou de faire plus d'argent. Je vais prioriser d'autres activités extérieures. Je vais aller rechercher d'autres choses au lieu d'être là où je dois être. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas importantes. L'argent, on a besoin de l'argent pour vivre. Oui, pour acheter une bâtisse. Amen, pour acheter une bâtisse. Et c'est ça le truc. C'est des choses qui sont nécessaires dans nos vies. Il le faut. Mais c'est qui détient l'or et l'argent? C'est Dieu. Si Dieu va me donner, si je vais recevoir quelque chose, je veux la recevoir de Dieu. Parce que là, moi, je sais que je ne vais pas tomber dans ce piège de penser que non, c'est important, je le fais parce que pour des bonnes raisons, hein. Pour acheter une maison, pour X, Y. Dans le mode survie, je peux encore penser être connecté à Dieu. Et c'est ça le problème. On pense qu'on est encore connecté à Dieu. C'est pas difficile de spiritualiser la concentration sur le travail. Oh non, Seigneur, Genèx a besoin d'une bâtisse. Hein? Il a besoin de travailler, rentrer plus d'argent. Seigneur, c'est pour bénir ton peuple. Hein? Mes choix peuvent en apparence montrer que je suis connecté à Dieu. Mais est-ce qu'à l'intérieur, je le suis réellement? Est-ce qu'à l'intérieur, quand je prends mes décisions, quand je suis à l'épreuve, je le remets au pied de la croix, je dis Seigneur, tu es au contrôle. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que prends le temps de consulter nos pasteurs, nos frères et sœurs dans la foi? Hey, j'ai ce défi, qu'est-ce que tu en penses? Hey pasteur, j'ai besoin de te parler. Voici la situation. Qu'en dis-tu? Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de suivre tout ce que ces gens disent. Mais est-ce que vous avez pris le temps de consulter? Est-ce que vous avez pris le temps de le remettre en prière? Est-ce qu'on a pris le temps de regarder ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça? Il y a des indices. Il y a des manières de savoir l'état de notre âme. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter les avertissements? Est-ce qu'on prend le temps de regarder en nous? Ou est-ce que ça fait des années qu'on est là-dedans, que notre réalité même? J'aimerais appeler le groupe de louanges pour conclure. Le groupe, l'homme de louange. C'est ça. On est encore plus tard. Oui, c'est effectivement. Le groupe.
conclure avec ceci. Tomber en mode survie peut être très dangereux pour nos vies spirituelles. On perd notre raison d'être et de vivre au point que l'on demande à Dieu de nous tuer. Comme Moïse, on vient à ce point que on endure, et à un moment donné, boum. On dit, Seigneur, aie pitié de moi. On se rend au point que Dieu va nous dire, je connais vos œuvres, je connais votre travail, ta persévérance, tu as été à l'église toute ta vie, tu as servi dans les ministères, tu as fait la louange, tu as aidé, tu as fait l'évangélisation, tu as été là pour tes frères et sœurs. Mais j'ai seulement une chose contre toi, c'est que tu as abandonné ce premier amour que tu avais. Ça, c'est là qu'on se rend. C'est là qu'on finit par être parce qu'on est dans ce mode de survie. On doit, tout fonctionne pour être préservé. Parce que là, on a juste, le focus c'est juste survivre. C'est une question de subsistance minimale. Je ne suis pas en train de penser qu'est-ce que Dieu est en train de faire. C'est quoi les plans de Dieu? Comment est-ce que Dieu veut que je me positionne dans ma vie? Comment est-ce que je peux m'équiper? Comment est-ce que je peux être une plus grande bénédiction? Ces pensées sont déjà parties. Parce que je suis plus concentré à respirer. Parce que maintenant, tout en moi a arrêté de fonctionner. Et la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est respirer. Tellement que j'ai perdu, que je ne sais même plus ce que Dieu m'appelle à faire. Que je perds ma joie de vivre. Que je perds ma raison d'être. Tout ça à cause d'épreuves, de défis, de circonstances. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Qu'il les a vaincus à la croix. Déjà vaincus. Déjà surmontés. À la croix. Dieu est au contrôle. Et il nous donne tout ce qu'on a besoin pour passer à l'épreuve, passer les circonstances, surmonter les défis. C'est pas parce qu'on est ébranlé qu'on a besoin d'abandonner. Psaume 34, 20 me dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je suis délivré ce matin. Je suis délivré de ce malheur. Amen. On a parlé aujourd'hui du mode survie et de l'importance de le reconnaître. Pourquoi? Il faut le reconnaître, ce que ça produit dans nos vies. Et la semaine prochaine, on poursuivra. Il ne suffit pas de savoir qu'on est dans cet état. Mais maintenant, on a besoin aussi de le combattre, de sortir de cet état. Ce matin, si tu te sens comme ça, si tu te sens fatigué, si peut-être que tu n'as pas prononcé encore les paroles de Moïse, peut-être que tu es encore au début, peu importe ton état. Peu importe si la batterie de l'ordinateur est à 15%, 12, 5, 4, 1. La croix est juste là. Il ne suffit que de prendre tout ce fardeau et le déposer. Donc en finissant, j'aimerais vous laisser avec ce passage de la parole dans Psaume. Et je vais vous demander tous de lever avec moi, parce qu'on va le lire. De vous lever.
Psaume 139, 14 me dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ce matin, si tu te sens abattu par le message, par la vie, peu importe, si tu te sens que Dieu vient et te dit: hey, réveille-toi. Sachez que vous avez raison de louer. Parce que le Seigneur, il nous a fait merveilleux. Et ne laissons pas les épreuves dire le contraire. Amen. Parce que les plans que Dieu a pour nos vies ne changent pas. Malgré notre désintérêt, malgré le fait qu'on a oublié, Dieu nous dit: je suis encore là. Tu es une créature merveilleuse ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.